que les gens suivent au même moment que vous et le Seigneur vous bénira. Amen. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité de t'écouter du haut des cieux parler à nos cœurs. Merci de nous faire du bien, oh Dieu, en cette semaine pascale, oh Dieu, alors que nous sommes en train de festoyer la résurrection du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions de nous affecter par ta parole, oh Dieu. Oui, que ta parole nous affecte, que ta parole nous touche, que ta parole nous délivre, oh Dieu, que ta parole vienne, Seigneur, nous amener loin. Nous voulons quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Nous voulons quitter la médiocrité pour monter dans la gloire, oh Dieu. Alors nous avons besoin de toi. Oui, qu'il te plaise de nous communiquer ta pensée par le Saint-Esprit qui élève le nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est le 4e jour de nos assises, le 4e jour de ce séminaire pascal où nous parlons du grand thème, Christ, notre Pâques, et notre sous-thème, Pâques, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Et depuis mercredi, nous sommes en train d'exploiter ce thème avec tous nos bien-aimés des Lévites des Nations et tous ceux qui sont en ligne comme vous. Nous avons démontré comment la Pâque devrait être consommée. Nous avons vu la personnification de l'agneau immolé en la Pâque qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Pâque qui a été immolé. Et nous avons démontré toutes ces choses et nous n'allons plus reculer parce que c'est le 4e jour déjà. Si vous êtes en retard, revoyez nos vidéos, allez sur notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous inviter à vous y abonner. Paul Dima, Espace Ministries, il y a tous les enseignements là-bas. Vous allez vous enrichir et le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avions promis partager ensemble sur la démonstration avant le décollage. Ok? Donc le peuple est sorti de l'Égypte, le peuple a décollé et en plein décollage, Dieu est en train de faire la démonstration de son amour envers son peuple, la démonstration de sa puissance envers son peuple. Alléluia. Alors, la démonstration lors du décollage, nous l'avons scindé en 3 stratégies. Dieu va mettre en place 3 stratégies pour démontrer sa puissance, pour démontrer son amour envers son peuple, alors que le peuple venait de consommer la Pâque. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 14, versets 1 à 4. Exode chapitre 14, versets 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia. Oh, j'adore la parole du Seigneur. Bien aimé, nous voyons dans ce texte Dieu mettre en place 3 stratégies majeures. Ok? 3 stratégies majeures pour démontrer à Pharaon et son peuple qu'Israël était son peuple à lui et que Dieu n'a jamais abandonné Israël. La première stratégie, c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon et de son armée. Ça, c'est la première stratégie que Dieu a mise en place. Alors que Israël décollait déjà. Dieu va endurcir le cœur de Pharaon et de son armée pour suivre Israël. Et Dieu dit, oui, je vais endurcir son cœur. Pourquoi? Parce que Pharaon dira à son armée qu'Israël s'est perdu dans le désert. Israël ne connaît pas le chemin. Alors on va le suivre, on va la voir. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment Dieu incite nos ennemis à commettre des erreurs afin que sa gloire s'éclate dans notre vie. Donc, Pharaon s'est donc des idées pour dire non, Israël s'est perdu dans le désert, il ne sait pas où aller, nous allons le poursuivre, nous allons le prendre, nous allons le reprendre. Oh, que Dieu bénisse mon frère, le pasteur Léon Spings. Oh my God. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Que les saints d'Israël vous fassent énormément du bien. Salut maman Mimi, maman Mami de ma part et toute la maison. Donc, Dieu pousse Pharaon à commettre l'erreur, à faire des faux calculs
afin de suivre Israël, simplement parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Et c'est comme ça que Dieu se sert de nos ennemis. Dieu pousse nos ennemis à commettre des erreurs, afin que par leurs erreurs, la gloire de Dieu s'éclate dans notre vie. Bien aimé, n'ayez pas peur de tous les complots que les gens peuvent mijoter contre toi. N'ayez pas peur de tous les complots que les ennemis peuvent mettre en place, parce que Dieu peut se servir de leurs complots juste pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Donc, les calculs de nos ennemis ne peuvent jamais nous faire peur parce que Dieu s'en sert pour les confondre. Dieu s'en sert pour leur faire voir que c'est lui le seul Dieu qui maîtrise tout. Donc, Pharaon se voit le cœur endurci pour poursuivre Israël. Et ici, nous voyons qu'après la consommation de la Pâque, Israël est sorti, mais poursuivi par Pharaon et son armée. Alors Dieu décide de faire éclater sa gloire avec 3 stratégies. La première, c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon et de toute son armée. Et Dieu dit, Pharaon va vous poursuivre. Oui, le verbe poursuivre que Dieu utilise dans ces versets d'Exode, en hébreu, c'est radaf. Radaf en hébreu veut dire suivre ponctuellement, être derrière ou alors courir après. Donc, quand Dieu dit que Pharaon va vous poursuivre, Dieu dit aux enfants d'Israël que Pharaon vous suivra ponctuellement. Il suivra point par point là où vous allez, étape par étape, il va vous poursuivre. Il sera derrière vous, il courira derrière vous. Oui, ça, des fois, c'est le courage que Dieu donne à nos ennemis de suivre ponctuellement ce que nous faisons. Point par point, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce que tu fais dans la vie, il y a quelqu'un qui le suit ponctuellement. Il veut savoir où en es-tu, à quel niveau tu es arrivé, comment tu l'as fait. Oui, il suit ponctuellement. N'aie pas peur de ces gens. Dieu les pousse derrière toi parce que Dieu veut faire éclater sa gloire au travers d'eux. C'est-à-dire, ils courent derrière toi pour que tu chutes. Ils sont derrière toi pour te pousser à la chute. Ils sont derrière toi pour chercher à bloquer ou à freiner, ne sachant pas que c'est Dieu qui endurcit leur cœur, parce que au travers de toutes ces attaques, au travers de tous ces combats, Dieu veut faire éclater sa gloire. Alléluia. Poursuivre en hébreu, c'est radaf. C'est-à-dire être derrière quelqu'un. Oui, il y a des gens qui te suivent. Ils suivent à la loupe l'évolution de ton travail. Ils suivent à la loupe l'évolution de tout ce que tu fais, de tes investissements. Ils suivent à la loupe l'évolution de ton ministère. Ils suivent à la loupe comment tes enfants évoluent. Ils veulent savoir comment cela s'est fait. Oui, parce qu'ils ont envie de bloquer, de freiner. Mais Dieu dit, il poursuivra parce que moi, je vais faire éclater ma gloire. Oh my God. Que Dieu bénisse mon frère Abba Isaac. Soyez bénis. Dieu bénisse mon frère le directeur provincial Dieudonné Aboula. Je vous invite à partager la vidéo, de suivre la vidéo ensemble avec tous les bien-aimés. Partagez la vidéo, que les saints d'Israël vous bénissent. Je prie Dieu que Dieu pousse tes ennemis à l'erreur. Que Dieu pousse tes ennemis à commettre des erreurs graves. Et par ces erreurs, Dieu fait éclater sa gloire. Alléluia. Dieu dit, n'ayez pas peur, Moïse. Il va vous poursuivre. Ils vous poursuivront. Pharaon et son armée. C'est moi qui ferai cela. La première stratégie mise en place par Dieu, c'est l'endurcissement du cœur de Pharaon et de toute son armée. Donc, Dieu permet certaines poursuites dans nos vies, juste dans l'intention de les supprimer pour toujours. Et dans chaque famille, il y a des géants, il y a des pharaons qui coordonnent des actions et des attaques. Et Dieu peut permettre que vous viviez sous des poursuites des esprits, sur des poursuites des puissances, simplement parce que Dieu veut mettre fin à ça. Et c'est la prière de mon cœur en ce midi, que Dieu mette fin à toute poursuite satanique ou diabolique dans ta vie, dans ta famille. Si des gens sont poursuivis par l'esprit de divorce, poursuivis par l'esprit de médiocrité, si les gens sont poursuivis par des esprits de maladie, je prie qu'en ce midi, que le Dieu d'Israël, alléluia, Baruch Hashem, Gadol Hashem, mette fin à toute poursuite dans ton ministère, qui n'émerge pas, qu'il mette fin à toute poursuite, parce que Dieu a permis que Pharaon poursuive Israël afin de mettre fin à sa carrière, afin de mettre fin à son succès. Que Dieu mette fin à la carrière de ton géant, que Dieu mette fin à la carrière du pharaon, de Pharaon qui s'est levé dans ta famille, dans ton ministère. Que Dieu mette fin à la carrière de tous ceux qui combattent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, j'entends quelqu'un dire, je crois et je reçois. Donc Dieu permet certaines poursuites dans nos vies juste parce qu'il a l'intention d'y mettre fin.
Tu comprends? Alors, ne pleure pas, ne te lamente pas, mais tu dois avoir la vision de Dieu. Faire une bonne lecture, que Dieu peut permettre des poursuites pour qu'il mette fin à la carrière des pharaons et de toute son armée. Je t'annonce que le décollage vers ta destinée met fin à la poursuite pharaonique. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler à quelqu'un qui reçoit cette parole, que le décollage vers ta destinée est en train de mettre fin à la poursuite pharaonique, à la poursuite du géant de la famille, du géant du quartier, du géant de ton environnement, du géant du travail, de l'entreprise où tu travailles. Dieu est en train de mettre fin à sa carrière. Dieu est en train de mettre fin à sa poursuite. Oui, laisse que Dieu commence à les confondre. En cette période pascale, que Dieu confonde tout géant qui poursuivait ta vie, toute armée satanique qui s'est liguée contre ta vie, que Dieu commence à la confondre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je suis en train de parler aux aigles, des gens qui comprennent. Alors, Dieu va se servir d'eux pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Et quand Dieu dit, je vais éclater ma gloire, en hébreu, c'est shiit. Shiit veut dire poser la gloire, fixer la gloire. Donc, Dieu dit, je veux me servir des pharaons pour poser la gloire dans ta vie, Israël. Oh my God. Je veux me servir des pharaons pour fixer la gloire dans ta vie, Israël. Donc, lorsque Dieu se sert des pharaons de son armée pour faire éclater sa gloire, en hébreu, c'est shit. Shit veut dire poser. Shit veut dire fixer. Donc, Dieu vient poser la gloire dans la vie des enfants d'Israël en se servant des erreurs des pharaons et de son armée. Alléluia. Mais en cette période pascale, laisse que Dieu vienne fixer la gloire dans ta vie, que Dieu vienne poser la gloire dans ta vie, parce que tu as déjà consommé l'agneau pascal, parce que tu as cru en Jésus, parce que Jésus vit en toi. Laisse que la gloire de Dieu soit fixée dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu soit posée dans ta vie. Oh, lorsque Dieu vient poser la gloire dans ta vie, personne ne peut la révoquer, personne ne peut enlever, parce que quand Dieu fixe, il prend toutes les dispositions nécessaires pour que ce qu'il a fixé ne soit pas ôté. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que ce qu'il a posé ne soit pas détaché. Et si je déclare, personne ne détachera la gloire de ta vie. C'est-à-dire, quel que soit son niveau spirituel, quelles que soient les alliances nocturnes qu'il a contractées, qu'il a traitées, il ne pourra jamais détacher la gloire que Dieu a posée dans ta vie. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Je suis en train de parler aux gens qui ont l'Esprit de Dieu, aux gens qui croient en la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, aux gens qui croient que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, il est assis dans la gloire. Et lorsque Dieu dit, je vais faire éclater ma gloire, oui, Dieu dit, je vais poser ma gloire, je vais fixer ma gloire. Laisse qu'en ce jour, en ce midi, que Dieu commence à fixer proprement, pour que ta gloire ne soit pas ôtée, que Dieu commence à attacher à ta vie la gloire. C'est pour dire que tout ce que tu feras dans la vie, tout ce que tu toucheras dans la vie sera aussi affecté par la gloire qui est en toi. C'est pour dire que toute personne qui t'approchera, toute personne qui entrera en relation avec toi, toute personne qui entrera en alliance, en communion avec toi, sa vie sera aussi affectée par la gloire que Dieu a attachée à toi. C'est pour dire que la vie de la personne à qui Dieu a attaché la gloire, c'est une vie qui impacte les autres vies. Et si je proclame qu'après la consommation de la Pâque, ta vie va affecter d'autres vies, si tu crois, bien-aimé, élève tes mains et dis, je reçois que ta vie commence à affecter d'autres vies. In Jesus' name. Oh my God, oh my God, oh my God. J'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu dit, je vais fixer la gloire, je vais poser la gloire. Alors, lorsque nous lisons Proverbes chapitre 16, verset 7, c'est-à-dire Proverbes chapitre 16, le verset 7. Bien aimé, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, je vous prie de partager la vidéo, que Dieu vous bénisse. Proverbes 16, verset 7, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est pour dire que Dieu peut se servir de tes ennemis si Dieu approuve tes voies, si Dieu prend plaisir à toi, si Dieu se décide de te libérer, de changer ton histoire, si Dieu se décide de te faire du bien et de te promouvoir, Dieu va disposer favorablement à ton égard même tes ennemis. Dieu va le faire.
rien n'empêchera à Dieu de faire ou d'exécuter ce qu'il a résolu. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, oh my God, j'aime ça, il va disposer favorablement. Disposer favorablement en hébreu, c'est Hamad Shalom. Hamad Shalom. Hamad Shalom veut dire faire tenir fermement pour. Hamad Shalom veut dire maintenir favorablement. En fait, Hamad Shalom veut dire donner un dédommagement ou être dans une alliance de paix. Donc, quand Dieu approuve tes voies, quand Dieu se décide de te faire décoller, Dieu va se servir même de tes ennemis pour te pousser à aller de l'avant. C'est-à-dire, Dieu va les faire tenir fermement derrière toi pour qu'ils te poussent, qu'ils te soutiennent afin que tu décolles. Donc, Pharaon ne savait pas que Dieu était en train de se servir de lui juste pour donner de l'impulsion à Israël afin de traverser la mer Rouge à sec. Oh my God. S'il n'avait pas poursuivi Israël, Dieu ne demanderait pas à Moïse de lever sa verge et de fendre la mer de passer. C'est-à-dire qu'il y aurait une autre solution. Mais la pression de Pharaon a fait que Dieu donne une solution par rapport à la pression. Oh my Jesus. Et si je suis en train d'annoncer à quelqu'un que à chaque pression dans ta vie, Dieu suscitera une solution pour répondre à cette pression-là. N'aie pas peur. À chaque pression, Dieu cherchera une solution palliative à cela. Amen. Ils pouvaient contourner la mer, mais tellement que Pharaon était derrière eux, Dieu ne pouvait plus laisser son peuple contourner la mer, d'où il faut passer par la mer. Une pression derrière, une solution par rapport à la pression. Laisse que le Seigneur s'élève dans toutes les pressions qui s'élèvent dans ta vie et qu'il donne des solutions par rapport à ces pressions au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, disposer favorablement, je suis en train de dire, c'est Hamad Shalom. Donc, Dieu fait tenir fermement nos ennemis pour nous pousser à aller de l'avant. Dieu les maintient derrière nous favorablement pour nous pousser à aller de l'avant. C'est-à-dire que quand Dieu veut te faire décoller, Dieu peut se servir de qui il veut pour que tu décolles. Et je prie Dieu en cette année 2020 que le Seigneur se serve des gens que toi tu ne maîtrises même pas, juste pour te permettre que ta vie décolle. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsqu'on dit Hamad Shalom, c'est donner un dédommagement. C'est-à-dire, vous avez fait souffrir mon peuple en Israël, en Égypte. Mon peuple a souffert. Mon peuple a été dans la servitude. Mon peuple a été esclave. Alors, un dédommagement, je vais me servir de vous pour les pousser à aller de l'avant. Voyez-vous? Donc Dieu fait payer à nos ennemis. Dieu fait payer aux Égyptiens ce qu'ils ont fait aux Israélites. Mais n'ayez pas peur. Quand le Seigneur te fait monter, tes ennemis, ils vont payer. C'est-à-dire, Dieu va se servir d'eux comme dédommagement. Ils vont te soutenir. Ce sont eux qui feront ta campagne. Ce sont eux qui feront ta publicité. Ce sont eux qui parleront en bien de toi. Ce sont eux qui vont te justifier. Non, elle n'en était pour rien. Non, il n'en était pour rien. Ce sont eux qui parleront toutes ces choses en dédommagement de ce qu'ils ont fait dans ta vie. Tu crois à cette parole? Laisse qu'elle soit pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je suis en train de libérer l'oracle de l'Éternel sur toi. Je proclame que tous ceux qui t'ont combattu, qui ont attendu et voulu ton échec, ils vont contribuer à ta montée et à ta réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Dieu a endurci leur cœur pour qu'ils commettent des erreurs afin de te dédommager. Amen. La deuxième stratégie que Dieu a mise en place, c'était Moïse étend ta verge et fend la mer. Nous sommes dans Exode chapitre 14, versets 13 à 8. Exode 14, 13 à 8. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. J'adore. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Oh, j'acclame cette parole.
Bien aimé, pour fendre la mer rouge en deux, Dieu va responsabiliser Moïse parce qu'il avait déjà la verge. La deuxième stratégie que Dieu a mise en place, c'est Moïse, étends ta verge et fends la mer. Dieu a dit, oui, dit aux enfants d'Israël qu'ils ne craignent pas. Bien aimé, la crainte, c'est une très grande arme de l'ennemi, la peur. Dis aux enfants d'Israël qu'ils n'aient pas peur. Oh my God. Qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils ne craignent pas, qu'ils restent en place. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est au contrôle de la situation, tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas avoir peur. Je viens te dire en ce midi, n'aie pas peur parce que Dieu est au contrôle de ta situation. Tu as déjà consommé la Pâque. L'agneau a déjà été immolé. Alors, n'aie pas peur, reste en place, ne panique pas. Je viens te dire, ne panique pas. Jésus-Christ est vivant. Ne panique pas, l'agneau a déjà été immolé. Ne crains rien, Jésus est déjà monté à la croix, le sang a déjà coulé. Ne panique pas, reste en place, n'aie pas peur. Oui, la pression que tu sens, la pression que tu as dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, dans tes études, dans tes relations, ces pressions-là ne te feront rien parce que Dieu est au contrôle de ta situation. Je veux dire, le divorce n'arrivera pas dans ta vie. Je veux dire, la honte n'habitera pas ta vie. Je veux dire, l'humiliation ne sera pas ton partage. Je veux dire, la mort n'entrera pas dans ta maison parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Restez en place, ne paniquez pas. Alléluia. Ne paniquez pas, restez en place. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu est en train de communiquer la foi aux enfants d'Israël. Il dit, Moïse, dis-leur que les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront plus. Je vais te dire, les ennemis que tu as vus, tous ceux qui t'ont combattu là, tu ne les verras plus. Ils te verront dans ta gloire. Je les prophétise, je les déclare. Ils te verront dans ta gloire. Ils te verront dans Canaan, là où coule le lait et le miel. Ils te verront de l'autre côté de la mer. Ils te verront de l'autre rive. Je proclame la traversée de la mer rouge dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie commence à traverser. Je dis que ta vie commence à traverser. Tu es en train de décoller pour aller vers ta destinée. Personne ne t'arrêtera. Personne ne sera un obstacle devant toi. Je proclame que tout obstacle ne sera plus obstacle parce que tu es en train de monter vers ta destinée. J'ai dit, je proclame, je prophétise la traversée de la mer rouge. Tu es en train de traverser et tu vas par la main puissante de Dieu vers la louange. Parce que quand Israël a traversé la mer rouge, de l'autre côté, ils ont loué. Myriam a loué. Ils ont loué le Seigneur. Je proclame, comme l'homme de Dieu, que le Seigneur t'introduise dans une période de louange et d'adoration, qu'il t'introduise dans un cercle d'adoration et d'acclamation à cause de ce qu'il aura fait dans ta vie, parce que tu es sorti de l'esclavage, tu es sorti des liens familiaux, tu es sorti de puissances ancestrales, tu es libéré de condamnation et tu es sorti de l'esclavage égyptien au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé. À chaque pression de Pharaon, Dieu pourvoit une solution adéquate. Amen, amen. Dis-leur de ne pas avoir peur. Les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront plus jamais. C'est-à-dire, je mets fin à la carrière de Pharaon. Je mets fin à la carrière de toute l'armée égyptienne. Oh my God. C'est-à-dire, tous les géants, tous ceux qui sont... Et imaginez quand le roi sort, quand le président sort, ce ne sont pas n'importe quel militaire qui sort avec le président. Les militaires bien formés, des commandos, des Rambo. Donc, j'imagine que ces jours-là, toute cette catégorie des rameaux de commandos égyptiens était finie en Égypte. Parce que Dieu a mis fin à leur carrière. Bien aimé, tous les sorciers, les occultistes, les satanistes, tous ces gens, des généraux du monde des ténèbres qui poursuivaient ta vie, qui poursuivaient ta famille, je proclame la fin de leur carrière au nom de Jésus. Parce que la Pâque a déjà été consommée. Alors, quand Dieu dit à Moïse, lève ta verge. La verge en hébreu, c'est maté ou mata. Mais mata vient de nata. Ok? Nata qui veut dire étendre, offrir, courber, tourner de côté ou incliner. Voyez-vous? La verge, c'est maté ou mata qui vient de nata. Nata qui veut dire étendre, offrir, courber, incliner ou tourner de côté. Voyez? Cela veut dire que quand Dieu dit à Moïse, prends ta verge et fends la mer,
La verge est le symbole de l'autorité et de la puissance de Dieu. La verge, le symbole de l'autorité et de la puissance de Dieu exprimé par la foi. Et c'est comme ça, certains disent que la verge, c'est la foi que Moïse avait pour séparer la mer Rouge. Oui, la foi, c'est l'autorité et la puissance exprimée par la foi et la mer va se fendre en deux. Bon. Donc par là, nous comprenons, oh my God, nous comprenons que l'autorité ou la foi avec laquelle Moïse a fendu la mer Rouge, c'est l'autorité et le pouvoir que nous exprimons dans notre foi pour étendre nos limites, parce que nata veut dire étendre. Donc par ta foi, tu peux étendre les limites. Si la mer Rouge était une limite pour les enfants d'Israël, lorsque Moïse a élevé sa verge matée et il a étendu la mer Rouge, nous aussi par notre verge, qui est l'autorité et le pouvoir, la puissance exprimée par la foi, par notre foi, nous pouvons étendre nos limites. Par notre foi, nous pouvons traverser des mers rouges devant nous. Par notre foi, nous pouvons traverser les Jourdains qui est devant nous. Par notre foi, nous pouvons traverser n'importe quelle limite qu'on a placée devant nous. Oh, vous savez que nous sommes sortis des lignées où il y a beaucoup de limites, où il y a trop de limites. Il y a des limitations, comme l'on dit. Mais devant toutes ces limitations, tu as ta verge. Devant toutes ces limitations, tu as la puissance, tu as l'autorité que tu peux exprimer par la foi. Et par ta foi, tu peux étendre les limites. C'est-à-dire, tu sors d'une famille limitée, tu sors d'une structure limitée, tu sors d'une lignée limitée, mais on te va aller de l'avant, on te va progresser, on te va prospérer, on te va montant, allant de gloire en gloire. Simplement parce que tu as utilisé ta foi qui a étendu tes limites. Je proclame en ce midi, à cause de la foi que tu as, à cause de l'agneau pascal que tu as consommé, que tes limites soient étendues, que les gens te voient aller loin, que les gens te voient émerger, que les gens te voient progresser, prospérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes limites soient étendues. Wow! Bien-aimé, avec la verge, Moïse a étendu. Okay? Il a ouvert les limites de la mer Rouge. Avec la verge, Moïse a courbé les choses. Moïse a fait incliner la puissance des eaux. My God, my God. Avec la foi, tu peux neutraliser les puissances des eaux. Avec la foi, tu peux neutraliser les puissances de la mer, les esprits de mer. Avec la foi, tu peux neutraliser toutes les dominations aquatiques, toutes les dominations maléfiques. Avec la foi. Oui, avec ta foi, tu peux fendre tout obstacle devant toi. Avec la foi, aucun obstacle reste obstacle. Nous le voyons dans Marc chapitre 2, verset 4. La Bible nous parle de ces jeunes hommes, de ces quatre jeunes hommes qui avaient amené leur frère malade sur le lit, alors qu'ils ne pouvaient pas entrer là où était Jésus. La Bible dit qu'ils montèrent sur le toit de la maison, ils ôtèrent le toit de la maison et descendirent leur frère au pied de Jésus. Avec la foi, l'obstacle n'est pas obstacle. Avec la foi, on peut faire l'impossible. Voilà pourquoi Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, la mer Rouge va se fendre devant toi. Prends seulement ta verge, Moïse, fends la mer Rouge. Prends ton autorité et ta puissance, la foi, fends la mer Rouge et tu vas passer. Je veux dire, les gens vont raconter ton histoire parce que Dieu s'est manifesté dans ta vie. Je prie que cette parole vienne affecter ta vie au nom de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Avec la foi, l'obstacle n'est pas obstacle. Avec la foi provoque l'automatisme dans l'exécution des miracles. Oh my God. La foi provoque l'automatisme dans l'exécution des miracles. Nous le voyons avec la femme à la perte de sang. Matthieu, chapitre 9, verset 21. Cette femme à la perte de sang, elle a dit, si seulement je peux toucher les pans de sa robe, je guérirai. La foi a provoqué l'automatisme dans l'exécution des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi va amener des miracles automatiquement dans ta vie. La foi te fera vivre ce que les autres n'arrivent pas à vivre. La foi va te distinguer des autres. Tout le monde pouvait toucher Jésus. Tout le monde pouvait bousculer Jésus. Mais cette femme a touché Jésus d'une manière très particulière. Jésus a senti qu'il y a un pouvoir, une puissance qui est sortie de lui. Parce que la foi a automatisé
prier la guérison de cette femme. Je prie Dieu en ce midi que ta foi vienne automatiser les miracles que tu cherches au nom de Jésus. Que ta foi vienne automatiser tout ce que tu attends de Dieu. Que tes attentes rencontrent la puissance de Dieu à cause de ta foi. La deuxième stratégie que Dieu a donnée à Moïse, que Dieu a mise en place, Moïse, lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Ce n'est pas Dieu qui a fendu la mer, mais Dieu a responsabilisé Moïse. Et aujourd'hui, Dieu te responsabilise. C'est à toi d'exercer ta foi. C'est à toi de mettre ta foi en place afin de booster les choses dans ta vie. Dieu t'a déjà donné la verge. Tu as déjà la foi. Tu as déjà l'autorité et la puissance. C'est à toi de l'exécuter par la foi. Mets ta foi en marche. Il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire pour toi parce qu'il t'a déjà communiqué la foi. Il t'a déjà donné l'autorité et la puissance. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est pour dire que c'est maintenant à vous la balle. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous maintenant la responsabilité. Je vous ai déjà donné. C'est à vous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était plus à Dieu de venir fendre la mer rouge, mais c'était à Moïse parce qu'il détenait dans sa main la verge, Mata, Nata. Et avec ça, il pouvait incliner les choses. Il pouvait étendre les limites, alléluia. Avec ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, je dis, la foi peut étendre tes limites dans tous les domaines. Avec ta foi, tu peux étendre tes limites. Parce que tu n'es plus dans l'esclavage, tu n'es plus en Égypte, tu es déjà sorti, tu as décollé. Maintenant, exerce ta foi pour que tu vives les résultats de la Pâque. C'est à toi, bien-aimé. Tout le monde peut consommer la Pâque, mais est-ce que tout le monde vivra les résultats d'après la Pâque? C'est à toi d'exercer l'autorité. C'est à toi de te servir de ta verge. Tu veux voir la mer rouge se fendre en deux? Prends ta verge. Prends ta foi. Prends l'autorité et le pouvoir que Dieu t'a donné et commence à étendre tes limites. Alléluia. Oh, que le Saint d'Israël te bénisse. Et la troisième stratégie que Dieu a mise en place, ça j'adore. Ça j'adore. Bien aimé, n'hésitez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo avec des frères et sœurs. Partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous, Paul Dima, espace Ministries, et faites abonner vos frères et sœurs en commençant par tous ceux qui sont dans la maison, qui ont des smartphones. Invitez-les à s'abonner massivement. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour faire des lives directement sur YouTube. Ce sont les conditions que YouTube nous a données et nous n'avons que vous, Église, frères et sœurs. Aidez-nous à atteindre ces seuils. Que Dieu vous bénisse. Troisième stratégie mise en place par Dieu, c'est l'utilisation des ténèbres et de la lumière. Waouh! Les ténèbres et la lumière. Exode chapitre 14, versets 19 à 20. La Bible dit, alors que Moïse a déjà fendu la mer, ils sont entrés. Dieu avait dit, je vais endurcir les cœurs des pharaons pour qu'ils entrent aussi dans la mer, qu'ils vous suivent même dans la mer. Maintenant, ici, la troisième stratégie, la Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux. Il changea sa position. Et la colonne de nuée qui les précédait, qui était aussi devant, partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point de l'un de l'autre pendant toute la nuit. Regardez comment Dieu fait les choses. Je vais parler du positionnement de l'ange et de la colonne de nuée. La Bible dit que l'ange de Dieu qui allait devant Israël, quand la Bible parle de l'ange de Dieu, de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu qui allait devant le camp d'Israël, lorsqu'il a vu qu'Israël était déjà à pied sec dans la mer, mais Pharaon le poursuivait, comme Dieu voulait faire éclater sa gloire, Dieu a changé sa position. Il a quitté devant, il est venu derrière Israël. Et la colonne de nuée qui était aussi devant vint se positionner derrière Israël. Et la Bible dit que du côté d'Israël, la colonne de nuée et l'ange donnèrent la lumière, et du côté des Égyptiens, ils donnèrent les ténèbres. Et toute la nuit, les Égyptiens ne pouvaient pas approcher Israël, les deux camps sont restés là. Voilà, Dieu vient créer la différence entre son peuple, parce que Dieu s'était décidé de faire éclater sa gloire en endurcissant le cœur de Pharaon.
Mais il y a des moments dans la vie où nous marchons parce que nous allons vers notre destinée, parce que nous allons vers notre gloire. Dieu se décide de changer sa position. Il quitte devant nous, il vient derrière nous. Et en regardant devant, tu te dis, je ne vois pas Dieu. Dieu n'est pas avec moi. Je prie, je ne vois rien. Je prie, mais je ne vois rien. Dieu n'est pas là. Comme si Dieu ne... Non, non. Dieu est là. Seulement, il a changé sa position. Il a quitté devant toi. Il vient derrière toi parce que toi, tu ne vois pas ce qui se passe derrière toi. Il vient pour te sécuriser. Et quand toi, tu regardes devant toi, tu ne vois pas Dieu. Comme si tu n'avais pas Dieu. Comme si tu ne marchais pas avec Dieu. Non, tu marches avec Dieu. Mais seulement, Dieu a changé sa position parce que toi, tu ne vois pas ce qui se passe derrière toi. Voilà l'amour de notre Dieu. Il vient même nous sécuriser par derrière. Il vint, il s'éteint derrière et il lança les ténèbres du côté des Égyptiens, mais il éclaira du côté des enfants d'Israël. Je veux te dire, quand Dieu est au contrôle de ta situation, il ne te laissera jamais dans les ténèbres. Il va éclairer ta vie, il va éclairer ton parcours, mais du côté de tes ennemis, il va donner l'obscurité. Je prie Dieu en ce midi, que Dieu vienne éclairer ton parcours, que Dieu éclaire ta vie pour que tu rentres dans ta destinée, mais qu'il jette tes ennemis dans l'obscurité, qu'il jette tes ennemis dans les ténèbres. Les Égyptiens sont restés dans l'obscurité, mais Israël était dans la lumière. Simplement parce que Dieu s'était décidé de faire éclater sa gloire, alors il va créer la différence. Oh my God, j'aime quand Dieu crée la différence. J'aime quand Dieu vient créer la distinction entre son peuple et ceux qui ne le sont pas. Laisse qu'en cette semaine pascale, que Dieu crée la différence entre toi et les païens. Que tes choses qui étaient bloquées soient débloquées. Que les païens voient comment Dieu est en train d'amener ta vie dans une autre dimension. Que les dossiers qui étaient bloqués soient débloqués. Que les portes qui étaient fermées soient débloquées, qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Que Dieu crée la différence là où on a jeté des dossiers des gens, que ton dossier soit retenu au nom de Jésus. Là où on donne aux autres les refus, toi on donnera le vision, on donnera l'accès au nom de Jésus. Je proclame que la différence soit établie dans ton mariage et dans le mariage des autres. La différence soit établie dans la vie de tes enfants et dans la vie des autres enfants. Reçois cette parole. Lorsque Dieu veut te distinguer, lorsque Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie, il va t'éclairer et il met les ténèbres dans le camp de tes adversaires. Oh, je suis en train de voir comment tes adversaires se heurtent. Ils se heurtent entre eux parce qu'ils ne voient plus où passer. Parce que les ténèbres les ont envahis. Je proclame ces choses. Tes ennemis ne verront pas la voie où passer pour t'atteindre. Parce que Dieu les a jetés dans les ténèbres et Dieu t'a éclairé, toi et ta famille. Recevez la lumière de Dieu. Qu'il vous éclaire. La Bible dit, il s'éteint derrière Israël. Waouh! Oh my Jesus! Il vint et s'éteint derrière Israël. Ça, c'est la différence. Voyez-vous? Nous prions un Dieu de différence. Il nous différencie. Il nous distingue. Alléluia. Lorsque nous lisons Exode, chapitre 14, verset 24, c'est-à-dire que quand ils sont restés là toute la nuit, Dieu a éclairé. Quand ils sont restés là toute la nuit, regardez la deuxième chose, ils sont restés toute la nuit, Dieu a éclairé Israël, il a jeté les ténèbres côté égyptien. Le matin, la Bible dit, Exode 14, 24, la Bible dit, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Waouh! Lorsque Dieu se décide de te glorifier, de t'amener vers ta destinée, de te faire décoller, il ne laissera jamais ce qu'il a commencé à faire dans les camps de tes ennemis. Il doit les achever. Toute la nuit, il les a laissés dans le noir. Et le matin, il va tourner, il les regarde. La Bible dit, il les mit en désordre. Dieu jeta le désordre dans les camps des ennemis. La Bible dit, il les mit en désordre. Mettre en désordre en hébreu, c'est hamam. Hamam. Hamam veut dire mettre en déroute. Hamam veut dire troubler. Hamam veut dire confondre. Donc Dieu, en les regardant, alors qu'ils étaient dans la mer Rouge, Dieu les a mis en déroute. Ils ont commencé à chercher où fuir, où aller. Ils ne savent plus où aller. Ils sont en débandade. Dieu les a jetés dans les troubles. Dieu les a confondus. Hamam, il les a confondus. Bien aimé, Dieu avait dit, je vais faire voir aux Égyptiens que Israël est mon peuple. Je prie Dieu que Dieu démontre à tous ceux qui ne croient pas que tu es son enfant, que toi, tu lui appartiens. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il les mit en désordre. C'est-à-dire,
Il les mit en déroute, il les troubla et il les confondit. Que Dieu commence à confondre tes ennemis. Que Dieu commence à troubler tous ceux qui t'ont troublé, tous ceux qui t'ont malmené, tous ceux qui ont cru que tu n'arriveras pas. Que Dieu les trouble, que Dieu les confonde, qu'il voie des choses marchant dans ta vie, qu'il voie des choses allant comme sur des roulettes, qu'il voie ta vie en train de gravir des échelons, qu'il voie ta vie en train de monter de gloire en gloire, qu'il voie ta vie en train de s'ouvrir, qu'il voie des dossiers en train de prendre une vitesse de croisière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame les hamam dans le camp de tes ennemis. Que Dieu les mette en déroute, qu'ils ne savent plus où aller, qu'ils se heurtent entre eux. Alléluia. Qu'ils commencent à se livrer des secrets parce que Dieu les a mis en déroute. Voilà ce que Dieu a fait avec les Égyptiens. Il les mit en déroute, il les mit en désordre. Dieu les a confondus parce qu'il avait promis à Moïse: je vais endurcir le cœur de Pharaon, il vous poursuivra et je ferai éclater ma gloire. Laisse que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie en semant la confusion dans le camp de tes ennemis. Je dis en semant la confusion dans le camp de tes adversaires. Je dis en semant la confusion dans le camp de tous ceux qui t'ont combattu. Au nom de Jésus, lorsque Dieu commence à confondre les ennemis, c'est-à-dire ils ne verront plus où sortir, ils ne verront pas où mettre la tête, parce qu'ils ont touché au loin de Dieu, parce qu'ils ont touché à un peuple d'alliance, parce qu'ils ont touché à un peuple qui est sous le contrôle de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui sont sous l'alliance de Golgotha sont sous le contrôle du Dieu d'Israël. Tous ceux qui sont sous l'alliance de Golgotha sont contrôlés par Dieu lui-même. Alors lorsque Dieu contrôle ta vie, bien-aimé, toute personne qui cherche à te toucher se fait candidat à l'épée de Dieu. Il se fait candidat à la mort. Il se fait candidat au châtiment de Dieu. Il se fait candidat à la confusion. Il se fait candidat au désordre permanent. C'est-à-dire que lorsqu'il veut toucher celui qui est sous l'alliance de Dieu, sa vie deviendra une vie désordonnée. Toute sa vie sera désordre sur désordre. Toute sa vie sera confusion sur confusion. Parce qu'il a osé toucher à un fils d'alliance. Bien aimé, lorsque la Pâque est déjà consommée, Dieu devient un Dieu terrible. La miséricorde de Dieu ne s'exprime plus. Parce qu'après la Pâque, tout celui qui ose toucher le peuple d'alliance, il aura affaire à la démonstration de la puissance de Dieu. Je prie Dieu qu'après cette Pâque, alors que tu es en train de m'écouter, que Dieu se manifeste dans cette dimension d'un Dieu de démonstration, où il démontre sa puissance, parce qu'il veut te faire décoller, parce qu'il veut te faire monter vers la terre promise. Tu montes là où coule le lait et le miel. Tu crois cette parole? Laisse qu'elle soit pour toi. C'est pourquoi Dieu dira dans Exode chapitre 23 verset 20, enfin, Dieu dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Oh my God! Oh my God! Dieu dit: voici, j'envoie un ange devant toi. C'est-à-dire, je t'ai déjà fait sortir de l'Égypte. Je t'ai déjà fait traverser la mer Rouge. Moi-même, j'étais là. J'étais devant et je m'étais allé derrière pour te sécuriser. Alors que tu as traversé la mer Rouge et là, vous m'avez adoré. Maintenant, j'envoie un ange devant toi pour te conduire en chemin, pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'avais préparé. Je vous le dirai, un enfant de Dieu. Si Dieu avait préparé Canaan pour Israël, Dieu a préparé aussi le paradis pour nous, ses enfants, qui avons cru en Jésus-Christ. Mais avant le paradis, il y a aussi une destinée sur terre que Dieu a préparée pour chacun de nous. Je veux dire, il y a un trône que Dieu a préparé pour toi, là où tu dois monter et t'asseoir. Je veux dire à quelqu'un, il y a un trône que Dieu a préparé pour toi. Il y a une destinée glorieuse pour toi. Dieu a dit: je vais envoyer mon ange, il te conduira et pour te faire arriver là où j'ai préparé. Mais il y a un endroit, il y a une dimension que Dieu a préparée pour que tu arrives. Alors ne sois pas satisfait de la dimension présente. Ne sois pas satisfait de ce que tu vis actuellement, de tes finances, de ta situation, parce qu'il y a un endroit que Dieu a préparé pour que tu arrives. Alors Dieu dit: j'enverrai mon ange. Et ce sont des choses qui se passent après la Pâque.
Ce sont des choses qui se passent alors qu'Israël a décollé. Et en plein décollage, Dieu dit, tu arriveras. C'est-à-dire que ton avion ne connaîtra pas un crash en plein vent. Sobra Sandaga de Gros. Ton avion ne connaîtra pas un crash en plein vol. Ton avion arrivera et atterrira là où Dieu a prévu que tu arrives. Je t'annonce que dans ta vie, les promesses de Dieu ne cracheront pas. Je t'annonce que dans ta vie, la gloire que Dieu t'a réservée, la dimension dans laquelle Dieu t'amène, tu ne vas pas connaître un crash. Tu arriveras sur le trône de ton règne. Tu arriveras là où Dieu a prévu que tu arrives. Et ta destinée atterrira dans la terre promise, atterrira là où coule le miel, atterrira sur le trône de ton règne. Tu atterriras dans... Oh my God, je ne sais pas quelle fonction. Tu atterriras dans le mariage, tu atterriras dans le travail, tu atterriras dans la promotion, tu atterriras dans un ministère puissant et glorieux, tu atterriras dans le palais royal, tu seras un prophète de la cour royale. Je ne sais pas quoi te dire, mais je vais seulement te dire que Dieu a dit, alors que vous avez traversé, maintenant, j'envoie mon ange devant toi et pour te protéger en chemin. Dieu assure déjà ta sécurité. C'est pour dire que tu ne seras pas touché et tu arriveras à la destination. Si tu crois, dis après moi, je crois et je reçois. Tu arriveras à la destination. Personne ne t'empêchera d'arriver à la destination. Ni les forces du mal, ni les puissances de la famille de ton père ou de ta mère, ni les forces de l'environnement ou de ton entourage. Aucune force du mal ne t'empêchera. Les Philistins ont essayé, ils ont rencontré Dieu. Oui, tous ceux que les Amalécites ont essayé, ils ont rencontré Dieu. Parce que Dieu était avec Israël. Dieu a marché avec Israël. Et Israël est arrivé enfin à Canaan. Il est atterri à Canaan. Je proclame que tu atterriras. De la même manière que tu as décollé, tu atterriras au nom de Jésus. Et tu verras les résultats. Tu mangeras, tu mangeras, tu boiras. Alléluia. Là où Dieu a préparé que tu arrives. Tu crois à cette parole? Tu as décollé et tu vas atterrir à l'endroit, à la destination prévue par Dieu. Personne ne mettra fin à ta vie. Personne ne te fera cracher en plein vol. Je les proclame au nom de Jésus. Ce n'est pas Covid-19. Ce ne sont pas les malédictions, les condamnations, les réclamations, les lois établies de ta famille. Non. Aucune force du mal ne te fera cracher en plein vol. Tu décolles et tu atterriras là où la gloire de Dieu t'attend. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux acclamer Dieu, je vais prier avec toi. N'oublie pas de partager la vidéo et de t'abonner à notre chaîne YouTube Paul Dima, Espace Ministries. Je vais prier avec toi. Oh my God. Commence à dire merci à Dieu, lui qui a parlé à ton cœur. Dis-lui merci pour toutes ces paroles que tu as écoutées. Dis-lui merci pour les 3 stratégies qu'il a mises en place pour toi, pour faire éclater sa gloire, pour mettre fin à la carrière de tes ennemis, pour faire sombrer Pharaon et toute son armée, pour mettre fin à leur règne. Commence à lui dire merci. Élève-le, prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous venons te dire merci, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter, oh Dieu, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité éternelle, Dieu. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, te bénissons, parce que tu es celui qui fait des choses extraordinaires, le Dieu qui accomplit les choses que nous avons ignorées. Nous te disons merci, Seigneur, pour les stratégies que tu as mises en place pour libérer nos vies, Seigneur, pour nous faire monter de gloire en gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta main puissante sur nous, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as tout fait, Seigneur, pour nous épargner des dangers. Tu as tout fait, oh Dieu, pour nous distinguer, oh Dieu, alors que nous étions esclaves. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Mais tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, je veux voir la différence dans ma vie. Viens éclairer ma vie, éclaire ma famille, mais que mes ennemis soient dans les noirs, dans les ténèbres, qu'ils soient confondus, la confusion dans les camps de mes ennemis, mais la lumière de notre côté, la gloire de notre côté. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je m'avais proclamé, oh Dieu, la confusion dans les camps de mes ennemis, la confusion dans les camps de tous ceux qui m'ont combattu, qui ont combattu mon ministère, mon mariage, ma vie, ma famille, oh Dieu, qu'ils soient confondus, oh éternel Dieu,
Dieu. Et je proclame la lumière de notre camp, la lumière dans notre camp, la lumière dans ma famille, la lumière de notre côté. Seigneur, nous vivons la lumière, nous vivons la clarté au nom de Jésus. Tout devient clair dans notre vie. Tout est éclairé par la puissance de Dieu. Oui, les mariages sont éclairés, les études sont éclairées, les finances sont éclairées. Oh my God, my God. De notre côté, les mariages sont éclairés, les études sont éclairées, les finances sont éclairées, des vies sont éclairées, des santé sont éclairées. Oui, le parcours est éclairé au nom puissant de Jésus. Mais du camp de nos ennemis, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Au nom puissant de Jésus, ils sont jetés dans les ténèbres, ils sont jetés dans l'obscurité parce que Dieu nous éclaire, Dieu est de notre côté. Je proclame ces choses dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, dans mon ministère, dans mes dossiers, dans mes démarches, dans ma santé, au nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui me suivent, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, que la lumière de Dieu pointe dans leur vie, que la lumière vienne éclairer, mais les ténèbres dans le camp de nos ennemis, au nom de Jésus. Nous proclamons ces choses et nous les déclarons parce que Jésus est avec nous, au nom de Jésus. Amen. La confusion totale dans les camps de nos adversaires, la confusion dans les camps de tous ceux qui n'ont pas cru à la grâce de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, qu'ils soient jetés dans la confusion totale, au nom de Jésus. Que Dieu sème le trouble dans leur camp et de notre camp, la gloire, la joie et l'exaltation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main, tu vas dire Amen après toutes ces paroles. Laisse que le Dieu d'Israël, à cause du sacrifice de l'agneau pascal, te fasse sortir de l'Égypte. Qu'il prenne des solutions adéquates devant des pressions de l'ennemi. À chaque pression dans ta vie, que Dieu mette en place une stratégie et des solutions adéquates. Oui, si Dieu a ordonné à Moïse de fendre la mer, je prie que ta foi commence à étendre tes limites. Que ta foi te fasse entrer là où tu ne pensais pas entrer. Que ta foi te fasse traverser des situations difficiles et que tu arrives de l'autre côté de la rive. Oui, tu vivras de l'autre côté de la mer Rouge à cause de la grâce de Dieu et à cause de la foi que tu exprimes. Tu traverseras n'importe quelle situation et ça ne te submergera pas. Ta situation ne te submergera pas, mais toi tu verras cette situation prendre fin au nom de Jésus. Et de l'autre côté de la rive, tu loueras le Seigneur, tu glorifieras Dieu et tu monteras pour élever le Dieu d'Israël. Laisse que Dieu te fasse arriver à ta destinée, que Dieu te fasse arriver à la destination. Oui, ton vol ne connaîtra pas un crash en plein vol. Ton vol montera et atterrira sur le trône de ton règne, au nom de Jésus. De la même manière que tu es en train de décoller, tu vas atterrir dans Canaan. Tu ne connaîtras pas un crash en plein vol au nom de Jésus. Laisse que Dieu te prenne dans ses ailes comme le grand aigle et te fasse déposer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tout ce qui est tien et que sa gloire soit votre partage. Que l'agneau pascal qui a été immolé fasse toutes ces choses dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Amen. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima depuis Bruxelles. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner tous les enfants qui ont des smartphones à la maison, tous vos contacts, envoyez-leur les liens, partagez les liens. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour faire du live directement sur YouTube. C'est la condition donnée par YouTube. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît. Paul Dima, espace Ministries. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Demain, nous avons Sainte Seine. N'oubliez pas, nous avons Sainte Seine après l'enseignement. De 12h à 13h, nous serons en plein culte de 12h à 13h. Préparez votre pain. Si c'est sans levain, gloire à Dieu. Si ce n'est pas sans levain, pas de problème. Préparez votre raisin, votre jus, votre vin rouge. Nous allons le faire en live. Nous aurons Sainte Seine, nous tous en live à 12h. Okay? Nous commençons les cultes pour la Sainte Seine. Préparez toute la famille. Tout le monde prendra cette Sainte Seine. Okay? Ici, il n'y a pas condition de quelqu'un qui est baptisé parce que c'est une recommandation de Dieu par rapport à cette pandémie qui frappe ça et là. Nous allons consommer encore l'agneau pascal, alléluia, et toute la maison. Dieu avait dit que tout le monde mange. Et même un enfant d'1 an, il va manger la Sainte Seine demain. Donc, préparez votre Sainte Seine, le pain, le vin, le raisin, tout ce que vous voulez. On va les préparer, d'accord? Et on va consommer ensemble. Que Dieu vous bénisse.